Ah, moi, j'adore ce jingle. Hein. Merci, Monsieur Weber. Alors, deuxième partie de notre émission en public ici au hangar. Et notre thème est toujours la nourriture, manger, la bonne bouffe, la malbouffe. Mais là, attends, non, là, on parle obligatoirement de bonne bouffe, puisque là, on parle évidemment de bonne nourriture, puisque je vais accueillir à mes côtés Didier Vauglevette. Didier Vauglevette pour le lycée hôtelier Saint-Louis à Montargis. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Monsieur le responsable de la section hôtellerie. Exactement. C'est ça. Alors dites-moi Didier, c'était incontournable de vous inviter pour parler de cette institution qu'est le lycée hôtelier Saint-Louis. Dernièrement, les élèves de Saint-Louis, enfin libérés de toutes ces contingences sanitaires, se sont rendus à Montargis, sur le marché de Montargis, pour proposer une animation. Didier, racontez-moi, qu'est-ce que c'était? Donc l'animation a été réalisée par des élèves de BTS deuxième année. Nous les avons fait travailler sur comment organiser une prestation en extérieur, préparer le matériel, préparer au préalable les recettes. Et ensuite, nous avons proposé gracieusement aux gens qui circulaient sur le marché de Montargis différents plats réalisés par les élèves devant les personnes. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que Saint-Louis, parce que moi, j'y ai jamais mis les pieds. Alors Saint-Louis, c'est, on pourrait dire, une vieille institution. L'école en elle-même a plus de 100 ans. Par contre, la section hôtelière a ouvert il y a 40 ans. Donc, nous fêtons cette année les 40 ans de la section hôtelière. Donc, en 40 ans, elle a vu passer de nombreux élèves. Combien d'élèves dans cette section hôtelière? Alors, aujourd'hui, nous approchons de la centaine d'élèves. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans toutes les régions? Comment ça se passe? Est-ce que c'est assez unique, Saint-Louis? Disons que Saint-Louis est unique par son site, situé dans le château de Montargis. Par contre, on n'a rien d'unique dans la formation, si je peux dire, parce que c'est très, très développé partout en France. Enfin, quand même, lors de mes nombreux reportages, parce que je suis une vieille dame de ce côté-là, j'ai souvent entendu les cuisiniers ici et là dire « je sors du lycée hôtelier Saint-Louis », n'est-ce pas? C'est tout à fait vrai, voilà. Mais on reste quand même assez humble et discret malgré tout. Bon, dites-moi, est-ce que l'enseignement, évidemment, de toute façon, l'enseignement en 40 ans à Saint-Louis, au niveau section hôtelière, évidemment, a obligatoirement évolué? Énormément évolué, pas forcément toujours dans le bon sens, mais il a évolué. Disons qu'aujourd'hui, on a des formations de plus en plus intellectualisées et peut-être de moins en moins pratiques. Voilà. Par rapport au début où je suis arrivé dans l'enseignement, je dirais que l'enseignement pratique s'est divisé presque par 2 pour certaines classes. Est-ce que le lycée Saint-Louis suit l'air du temps en ce qui concerne la gastronomie, l'apprentissage de la cuisine? Alors nous suivons l'air du temps en respectant cependant des référentiels qui sont dictés par l'éducation nationale, donc on est un peu obligé de les respecter, mais on essaye dans toutes ces nouvelles tendances de développer tout ce qui est environnement durable et travailler le plus sereinement possible en évitant tout ce qui est gaspillage. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a du jardinage? Est-ce qu'on cuisine des légumes ou du moins les aromates qui sont plantés, je ne sais pas? Oui, alors depuis cette année, nous avons planté différents aromates qui commencent à pousser gentiment et que l'on va pouvoir intégrer dans nos cuisines prochainement. De la ciboulette, de la nette, de la menthe, enfin des tas de petites choses comme ceci. Parlez-moi du restaurant d'application. Alors, nous avons un restaurant d'application. Comme diraient certains, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire qu'on peut venir déjeuner pour un tarif très, très intéressant. Voilà. Nous avons une chance par rapport à la situation, c'est que nous ne payons pas notre personnel. Donc, ce qui explique pourquoi nos tarifs sont bien en dessous de ce qu'il peut être dispensé dans les autres établissements hôtelier de Montargis. Et dans ce restaurant d'application, on y mange quoi? On y mange des menus qui sont élaborés par les professeurs en collaboration avec les élèves?
Alors, ça dépend des formations. Il y a certains jours où le menu est imposé par l'enseignant parce qu'on doit respecter des programmes comme un cours de maths, un cours d'anglais. Et il y a d'autres jours où on laisse les élèves développer une certaine créativité, une certaine liberté, en respectant cependant des consignes précises. Bon, et quels sont les autres projets durant l'année pour faire connaître ce lycée hôtelier Saint-Louis ? Alors, les autres projets pour faire connaître, c'est déjà accueillir de nouveau des clients pour pouvoir travailler plus sereinement, s'ouvrir sur différents projets. On a un projet qui semble se présenter en partenariat avec l'UMI 45, c'est la création d'un plat signature. Mais le texte n'est pas encore clairement défini, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais alors, en fait, Didier, vous venez de me dire que le restaurant d'application n'est pas encore ouvert au public ? Si, tout à fait, Si, il est ça y ouvert est. au public, ça y est. Voilà. Il y a combien de places dans ce restaurant ? Il y a une 40aine de places et les menus apparaissent sur le site internet de l'école. Il faut réserver à l'avance ? Voilà, tout à fait. C'est uniquement sur réservation. Est-ce que vous trouvez qu'on a fait le tour du problème qui n'en est pas un ? On pourrait en parler plus longuement, mais il faut laisser la place aussi à d'autres personnes. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas, Didier ? Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne sur le lycée Saint-Louis. Et vous enseignez quoi très exactement ? Alors, je suis au départ cuisinier de formation et je suis aujourd'hui professeur de restaurant et de réception étage. Donc, je forme les managers de demain sur la partie restaurant et sur la partie hôtel. Bah, c'est super. Moi, j'ai une petite question, Madame Manteau. Est-ce que vous avez vu sur les bancs de votre école quelques cuisiniers célèbres que tout le monde connaît maintenant ? Alors, quelques cuisiniers célèbres, tout dépend jusqu'où on peut étendre la célébrité de ces cuisiniers. Parce qu'après, c'est pas mal de pouvoir dire « Oui, alors là, le mec que vous voyez à la télé, là, qui donne des cours, c'est moi qui lui ai tout appris. » Eh ben, nous en avons un que l'on voit tous les jours à la télé. Enfin, on ne le voit pas, on entend ses recettes, on le voit développer ses recettes en quelques minutes avec 5 ingrédients. C'est Monsieur Mallet, le chef Mallet, qui réalise l'émission Simplissime. Oui, qui devait être là ce soir, mais qui ne ce sera dans une prochaine émission. Il viendra. Ah, je savais bien que Monsieur Weber, en prenant le micro, il avait une idée derrière la tête. C'est incroyable. Bon, Didier, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Puisqu'on parle de jeunesse, juste après vous, vous allez pouvoir donner le micro à un jeune homme qui n'est pas dans votre établissement, mais qui est lycéen au lycée en Forêt. C'est Léo Salomez qui va nous parler, lui, de malbouffe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors bonjour Léo. Bonjour. Il semblerait qu'on se rencontre aujourd'hui, mais tu as peut-être l'intention de revenir de temps en temps prendre le micro ici même. Bah oui, parce que figurez-vous, moi, mon objectif, c'est d'être journaliste plus tard. Donc, je me suis fixé cet objectif-là et je compte le tenir. Voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'information. Mais bon, nous allons parler d'un sujet bien particulier qui nous réunit tous, hein, puisque c'est la malbouffe. Donc, moi, je tenais à parler plutôt avec mon aspect de jeune de tout ça. C'est-à-dire que derrière cette malbouffe, en fait, il y a un mal-être. Et il y a des chiffres qui sont très révélateurs que je vais citer, qui sont pas très joyeux pour le coup. Là, on a parlé de plutôt l'aspect très bon de la culture, on va dire gastronomique. Mais là, il y a des zones d'ombre au tableau. Donc voilà, notamment avec le confinement, les baisses de morale, l'inquiétude de la jeunesse sur le fait de savoir où on va. Voilà, on est un peu perdu en ce moment. Voilà, je tenais à dire que voilà, il y a beaucoup d'incohérences et qu'on s'y retrouve plus vraiment beaucoup. Voilà. Donc déjà, la malbouffe, c'est le signe finalement que la société, en fait, est riche puisqu'on a le choix. Mais dans les pays pauvres, il y a moins de malbouffe, il y a surtout moins d'obésité. Voilà. Donc l'inégalité des répartitions des richesses alimentaires est telle que, je vais rappeler avec tous les chiffres qui vont suivre que la situation est très préoccupante. Et donc, notamment en 2015, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a fixé à 41%, donc le pourcentage des moins de 18 ans qui vont de 1 à 3 fois dans un fast-food par mois. Donc ça veut dire quand même que 4 personnes sur 10, rendez-vous compte, vont dans un fast-food au moins 3 fois par mois à peu près. Ils ont des beaux budgets quand même, ces jeunes. Eh bien oui, justement, c'est ça, c'est que la nourriture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parfois, quand elle est mauvaise, elle prend aussi beaucoup
de budget sur notre porte-monnaie, notre portefeuille, nous les jeunes. Donc voilà, l'OMS a aussi fixé voilà, à 2,5 kilos la prise de poids des 5-11 ans. Donc c'est quand même aussi préoccupant. Ça veut dire qu'il y a une clientèle qui est jeune, ça veut dire qu'elle est très préoccupée par tout ça aussi. Trop de cornflakes. Je dis toujours à mes enfants, trop de cornflakes. Voilà, c'est exactement ça. Donc 4% d'adolescents sont atteints d'obésité en France aujourd'hui. Le surpoids a augmenté de 10% chez les 5-11 ans. On remarque que c'est les 5-11 ans qui sont les plus touchés, bien qu'il y ait beaucoup de tranches d'âge. Donc ces chiffres sont très révélateurs. Donc le confinement a fait que nous étions beaucoup plus contraints à rester chez nous. Donc les jeux vidéo, la déprime, l'isolement, l'abandon, un peu. La jeunesse s'est sentie abandonnée. Calmos, s'il te plaît. On a fait ce qu'on a pu, nous les adultes. Ah mais ça c'est, je pense pas que ce soit vous. Je pense surtout que c'est les gens qui sont encore plus hauts. Je pense que vous avez un bon état d'esprit. Après, c'est surtout qu'il y a des ficelles qui sont tirées plus haut qu'on ne le pense. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que ce confinement a été inhumain. Et je connais les gens qui ont voulu mettre fin à leur jour, qui avaient 11 ans. Donc c'est peut-être pas joyeux, mais c'est la vérité. Donc derrière, on aurait peut-être dû leur dire d'aller manger dans des restaurants gastronomiques, mais ils étaient fermés seulement. Donc la nourriture apporte beaucoup à notre esprit, je pense. Et je pense qu'on devrait absolument s'en préoccuper. Ouais. Tu veux dire que la nourriture, c'est l'imaginaire ? Bah oui, la nourriture, finalement, c'est un peu la mélodie des sens, on va dire intérieure. On va dire que moi-même, étant musicien, j'ai envie de dire, voilà, quand ça pourrait donner des idées de composition, peut-être. Voilà, sait-on jamais. Donc après, je pense que c'est une certaine liberté de pouvoir concocter ses plats, de pouvoir faire sa petite tambouille. Et voilà, on a peut-être oublié durant le confinement que la liberté, ça fait partie. Il y a beaucoup de droits qui émanent de cette liberté, et on a le droit de manger de la bonne nourriture. Donc pendant le confinement, on avait moins de droits pour se nourrir sainement. Donc, ça nous a permis aussi, tu sais, souvent d'aller chez les petits producteurs. Tu te souviens de ça? Oui, chez les petits fait. commerçants. Il y a beaucoup de gens qui soudain se sont retrouvés avec du lait de ferme. Ils ne savaient même pas quel goût ça avait avant. Mais là, ça représente peut-être qu'une facette. Oui, c'est vrai. Puisque on parle de ruraux. On était dans un engrenage vraiment énorme. Par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure de ce pauvre enfant de 11-12 ans qui voulait en finir, lui, il vivait sur Paris, donc 75, donc vraiment dans la région parisienne, et c'est compliqué quand on habite dans un petit appartement. Donc voilà. Donc les restaurants étaient fermés, mais les magasins étaient ouverts. Enfin, on comprenait plus trop, on savait plus où donner de la tête. Donc maintenant, je me suis beaucoup plaint quand même, mais il y a des revendications derrière. C'est-à-dire que voilà, on nous dit oui, il vous faudrait une bonne guerre, vous les jeunes, vous connaissez pas ce que c'est de souffrir, vous savez pas ce que c'est non plus. Il y en a encore, hein, avant d'autres générations. Bon, je veux dire, c'est pas la mienne, mais c'est vraiment pour être plus sérieux, je pense que on parlera plus de guerre comme on en a vécu, mais plutôt de guerre gastronomique au niveau de la nourriture, au niveau des denrées. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de dire, les ressources, ça commence à devenir rare, et c'est préoccupant de se rendre compte à quel point c'est important de regarder les choses en face et de se dire, oui, je veux bien manger, je veux pas mourir d'un cancer à 65 ans. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, cette jeunesse-là, elle est vraiment exposée à tout cette jeunesse dont je fais partie, mais on est vraiment collé à l'information. Donc voilà, tout ce qui est cancer, tout ce qui est épidémie, on s'est pris tout ça de plein fouet, et donc d'où l'importance de bien se nourrir et d'aller chercher local aussi. Moi, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus, oui, Léo. Tout à fait. Et je tenais juste à finir avec une petite citation de Platon, tout simplement. Ah, alors moi, je veux bien. Voilà. Moi, je veux bien. Qui nous dit la rhétorique correspond pour l'âme ce qu'est la cuisine pour le corps. Donc voilà, donc c'est lié finalement avec tout ça. Et ce jeune homme a un esprit sain dans un corps sain, car je sais que son papa, Gilles Salomès, cultive son jardin. Mais le vrai en plus, hein. Pendant longtemps, son il a jardin cultivé intérieur, son jardin intérieur. Aussi.
Et voilà, et maintenant son jardin extérieur. Et puis alors, sa femme en a ras-le-bol de faire les conserves. Elle lui dit, Gilou, calme-toi sur le jardin. Voilà. Merci Donc beaucoup. voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, bravo Merci. Léo.